croient des fois que je suis mineure. Donc je disais, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la troisième depuis mon retour. Comme j'avais dit, là j'ai pas franchement de rythme que je veux m'imposer, je veux rien m'imposer en fait. Donc voilà, et là j'avais envie de faire une vidéo et je suis en congé cette semaine, donc si j'ai la motivation, j'essaierai d'en faire même plusieurs. Donc voilà. Pour la vidéo d'aujourd'hui, ça sera sur le thème des jeux vidéo et plus particulièrement de la DS. Alors honte à moi, j'ai toujours pas acheté d'écouteurs filaires. Donc j'ai toujours pas le retour de ce que je suis en train de faire. Donc j'espère vraiment que ce que je fais là, c'est bien. Voilà. Donc pendant mes congés et même la semaine d'avant, j'ai ressorti ma Nintendo DS. Donc c'est très vieux puisque je l'ai eu en 2005, si je dis pas de bêtises. Oui, parce que je l'avais demandé pour mes 8 ans. Donc c'était en juillet 2005 que j'ai eu ma toute première Nintendo DS avec le jeu Nintendogs. C'était le tout premier jeu que j'ai eu. Et après ça, j'en ai eu d'autres. À Noël, j'avais demandé Pokémon. Enfin voilà, après j'ai eu plein de jeux. C'était Pokémon Diamant, Perle, Platine à cette époque. Pas les premiers sur DS, si je dis pas de bêtises. J'ai l'air ridicule, mais peut-être que c'est bien, vous me direz. D'ailleurs, il est mâché, hein. Pas de maintenant, je vous rassure. Mais quand j'avais 8 ans, je le mâchais. Voilà, je mâchais mon stylet. Ne me demandez pas pourquoi. Quand on est enfant, on fait tous des trucs comme ça. Donc voilà, et ma toute première DS. Ah, attention à l'état dans lequel elle est maintenant. Parce que la pauvre, elle a fait une chute dramatique. Donc je l'ai réparée. Parce qu'en fait, ce qui est cassé, c'est juste les parties là qui servent à faire tenir les écrans et les fermer. Il manque un gros morceau. Mais voilà, du coup, elle tient comme ça. Et comme quoi, la toute première, ça c'est la grosse, la fat. La première, c'est du solide. Elle marche encore nickel, tout ça. Alors que j'ai la light aussi. Et la light, sans raison particulière, l'écran du haut, il est devenu, il fait du rouge, du jaune, tout ça. On n'y voit pas grand chose. Et ça s'est également cassé. Et du coup, ça tient beaucoup mieux que sur celle-là. Mais en fait, elle tient pas. Vous savez, il y a des crans. Et les crans ils tiennent plus. C'est soit elle est grande ouverte, soit elle est fermée. Mais si je fais ça, l'écran il. Donc voilà, mais je joue avec celle-ci. J'enlève le son pour vous la démarrer, pour vous montrer.
Elle marche encore et tout, aucun souci. Enfin, voilà, c'était vraiment du solide la première DS. Il y a des moucherons qui viennent. J'ai pas des trucs bizarres. C'est... Quoi qu'encore ce serait pas grave, mais c'est des moucherons là qui viennent m'embêter. Et donc j'ai ressorti cette DS. Et j'ai retesté quelques jeux. Et là je me suis remise à fond à Dragon Quest 9, les sentinelles du firmament. Voilà, Dragon Quest 9. J'adore vraiment ce jeu. Je suis vraiment... C'était un de mes jeux préférés. De toute façon, il y a quelques années, il y a bientôt 10 ans, j'ai vendu tous les jeux auxquels je ne jouais plus, sauf mes préférés. Il y a des jeux comme ça. Je ne peux pas m'en séparer. Et Dragon Quest 9 en fait partie. C'est vraiment un de mes jeux préférés. Du coup, là, j'ai recommencé à y jouer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, on est un célestélien. Donc, on est des anges en gros. Et on a pour mission de veiller sur le royaume des mortels. Mais il y a une catastrophe, on va dire. Et on tombe et on se retrouve privé de nos ailes et de la plupart de nos pouvoirs. Et faut retrouver les fruits de l'arbre sacré aussi. Enfin, je raconte très très mal. Et on combat, on peut avoir des coéquipiers et choisir des vocations, mage, prêtre, guerrier, tout ça. Et on combat des monstres. Et il y a une histoire forcément. Mais comme je suis nulle pour raconter. Voilà. Dragon Quest 9. Les sentinelles du firmament. J'ai aussi Pokémon Verfeuille là, qui était dedans. On voit très très mal. Pokémon Verfeuille. Mais je crois que j'ai dû à peine le commencer. Je sais même plus d'où je le sors. Parce que je suis pas sûre qu'il soit à moi. On me l'a peut-être prêté. La seule région que j'ai jamais faite, je sais pas le nom de la région. C'est Émeraude, Rubis, Saphir. En gros avec Groudon, Kyogre, quoi de ça. Et j'aurais trop aimé jouer à Émeraude. J'avais peut-être même commencé sur émulateur à une époque. Sinon, j'ai laissé tous faits. J'ai fait rouge, bleu, jaune sur Game Boy Color. J'ai fait or, argent. J'ai fait les remakes sur DS. Ensuite, diamant, perle, platine, je les ai fait. Y a quoi après? Noir et blanc 2. Noir et blanc 2. Et je me suis arrêtée parce qu'après
Après, j'ai aussi fait les Pokémon Donjon Mystère, Pokémon Ranger, tout ça. Jusqu'à la DS. Ensuite, dans cette pochette de Pokémon Diamant, il y a la DS Lite. Elle a un stylet aussi encore plus mâché. Donc voilà la Lite. Et du coup, comme je vous disais, l'écran il peut tenir comme ça. Désolée, je gère mal la gamme dans le mauvais sens. Et il peut pas rester fixé. Normalement, il devrait pouvoir tenir comme ça, par exemple. Mais là, il peut pas. Parce que là, il manque un tout petit bout. Et si je l'allume, ah bah, elle s'allume pas. Et j'ai pas le chargeur, je l'ai prêté à mon frère. Mais déjà, on voit. Bon, j'allais dire, on voit que l'écran tactile est plus rayé, mais j'ai sûrement plus joué. Mais je pourrais pas vous montrer, mais l'écran du haut, les couleurs, ça va pas du tout. C'est atroce. Donc voilà pour cette DS Lite qui a aussi des problèmes de batterie parce que à chaque fois que j'y jouais pas pendant quelques temps, elle se déchargeait complètement. Chose qui n'arrive pas avec la première. Dialga. Ensuite, on va regarder les jeux que j'ai gardés dans cette petite poche. Il y a le morceau manquant de la DS. Mais il y a surtout Anno 1701. Alors là, on est sur un jeu de territoire, stratégie, si on peut dire ça comme ça. Alors bah, il y a le mode histoire qui nous apprend un peu à jouer, on a des missions. En gros, c'est la reine, je sais plus d'Angleterre ou je sais plus où. Je suis un peu naze en histoire. Qui nous demande d'aller sur des îles, de faire un peu la conquête, tout ça. On est en bateau, 2007 le jeu. Conquérir des îles, construire un village, récolter des ressources, négocier avec les populations locales. C'est un peu, maintenant que j'y repense, l'histoire c'est un peu colonialiste quoi. Mais moi ce qui me plaît dans ce jeu, c'est le mode multijoueur. Et du coup, on peut se connecter jusqu'à 4 avec mon frère avait aussi le jeu. De toute façon, tous les jeux, on y jouait tous ensemble.
la mer et il y a des îles. Chaque île a sa particularité. Il y a des îles où on peut pas avoir, on peut avoir du, je sais pas, du blé, du sucre et des épices. Sur d'autres, on peut avoir du cacao, du fer, de la bière, tout ça. Et en fait, on construit le village, on construit les fermes, les mines, tout ça. Mais par exemple, je peux pas construire une plantation d'épices si mon île n'est pas fertile pour les épices. Et ma population va demander des choses pour évoluer et pour que je puisse augmenter les impôts pour récolter de l'argent et construire à nouveau. Donc il faudra construire d'autres bateaux pour pouvoir avoir des îles avec les ressources manquantes pour pouvoir subvenir aux besoins de la population. Et ensuite on peut aussi faire une caserne avec des soldats qu'on entraîne pour attaquer l'autre ou les autres personnes avec et contre qui on joue. Par exemple, si mon frère a pris la seule île qui donne des diamants et que ma population me réclame des diamants parce qu'elle est bien évoluée. Enfin, des bijoux, mais pour faire des bijoux il faut des diamants. Et bah du coup je vais attaquer l'île de mon frère pas pour essayer de lui voler son île. Voilà. Ou du chantage. Je t'attaque pas mais tu m'envoies de l'argent et du coup ça permet de construire ou d'avoir plus de thunes quand on a une armée plus forte mais qu'on est un peu dans le rouge niveau finance. Parce que tous les bâtiments qu'on construit ils coûtent à entretenir. Enfin voilà, j'aime beaucoup ce jeu de gestion. Mais moi j'aime surtout les modes multijoueurs. Ou dans les jeux comme Dragon Quest, on peut aller dans le monde de l'autre, mais par exemple Pokémon, tout ça. On jouait chacun sur notre console avec notre jeu dans notre partie. Mais on jouait en même temps en fait. Toujours en même temps. Et on avançait en même temps. Après on se mettait des petites règles, par exemple, pas le droit d'aller battre le champion. Pour battre le champion de chaque arène, il fallait d'abord qu'on fasse un combat tous les deux. Et le gagnant avait le droit de commencer et l'autre il devait retourner s'entraîner avant. Et il devait attendre que le gagnant ait battu le champion pour avoir le droit d'y aller. Et on jouait en même temps pour avoir le même temps de jeu et tout. C'était notre façon à nous de mettre du multijoueur dans ce jeu qui ne l'était pas. On va avancer un peu dans la présentation des jeux. Je vais tous les sortir d'un coup. Alors, je vais les trier rapidement pour pas les présenter tous un par un. Par exemple, tous les Pokémon ensemble. Parce que sinon, je pourrais vous parler de mes jeux et de mon enfance pendant 1000 ans. Et cette vidéo serait bien trop longue, je pense. Tac. Là, ça va être que les jeux DS. Parce que j'ai aussi les jeux. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je fasse aussi des vidéos, par exemple avec les cartes Pokémon, où je chuchote les noms des Pokémon. Je tire les cartes au hasard et je chuchote les noms des Pokémon ou un truc comme ça en faisant du tapping sur les cartes. Dites-moi si l'idée vous tente. Ou si vous vous en fichez de Pokémon. Ou peut-être que vous en fichez de Pokémon mais que c'est juste pour le chuchotement.
diamant. Les versions que j'ai pas en physique là comme ça, en fait, on avait une puce R4, je sais pas si vous connaissez. En gros, c'était du téléchargement illégal et du coup on avait des jeux DS là-dessus. Donc par exemple, j'avais diamant, mon frère avait perle, et ensuite sur la R4, j'avais perle et lui il avait diamant. Pokémon Platine, ça on l'a eu tous les deux. D'ailleurs c'est celui de mon frère qui m'a offert parce que le mien on me l'a volé. Alors que j'avais presque fini le Pokédex, j'étais dégoûtée. J'ai passé beaucoup de temps, de mon temps libre quand j'étais au collège, sur le forum jeuxvideo.com pour faire des échanges, pour avoir vu et capturé tous les Pokémon. Et j'avais presque capturé tous les 493. Je devais être genre, je devais dire une connerie, mais je devais être à 486 de capturer sur 493. Et on m'a volé mon jeu. Voilà, j'étais trop dégoûtée. Comme je vous ai dit, j'ai noir. Non, si, noir. Et j'ai blanc 2. Et mon frère blanc et noir 2. Voilà. J'ai Pokémon Donjon Mystère. Explorateur du ciel, c'est celui avec Jaimin. Et le premier auquel j'ai joué, c'est sur la R4, c'est Explorateur du temps. Et il y avait Explorateur de l'espace aussi, je crois. Je sais plus. J'ai joué au Pokémon Ranger aussi. Sur la R4. Ensuite, Zelda. J'ai commencé sur la R4 par Phantom Hourglass. C'est celui avec le bateau. Et ensuite, on a demandé avec mon frère, on l'a eu tous les deux, Spirit Tracks. C'est celui avec les trains. Voilà. Et je me souviens que Phantom Hourglass m'avait fait péter un câble ce jeu à un moment. Donc sur la DS, on peut écrire sur l'écran tactile, mais pas sur l'écran du haut. Et à un moment, je trouvais une carte avec des trucs écrits dessus. Et le jeu me demande de recopier sur ma propre carte les instructions. Sauf que la carte avec les instructions est sur l'écran du bas. Et la carte, la mienne, sur laquelle je dois écrire, est sur l'écran du haut. Donc je peux pas écrire dessus. Et j'ai beau retourner le truc dans tous les sens, je n'arrive pas à faire apparaître ma carte à moi en bas pour écrire dessus. Au bout d'un moment, ça me saoule. Je ferme la DS et je vais faire une pause. Quand je suis revenue, le fait d'avoir fermé la DS, ça avait fait tampon et ça avait recopié la carte du haut, du bas, pardon, sur ma carte à moi qui était en haut. Je connaissais pas ces mécaniques de jeu et ça m'avait. Je me suis dit, j'aurais pu chercher longtemps, il suffisait de fermer puis d'ouvrir la DS en fait. Donc voilà, petite anecdote. Ah, j'ai oublié Pokémon. Le remake de Or, donc Heart Gold. Voilà. Et ensuite, nous avons Inazuma Eleven 2. C'est un jeu de football, mais avec des. Les joueurs ils ont des capacités, des pouvoirs, tout ça. Et il y a une vraie histoire avec des méchants, tout ça. Enfin, c'est vraiment bien comme jeu. Vu que je suis nulle pour expliquer, je vous conseille plutôt vous de regarder un petit récap sur YouTube ou faire une recherche Google quoi. Mais voilà.
Quest. TQ9, TQ9, TQ9. Ici nous avons TQ6. Une seule cartouche pour mon frère et moi. Mais ouais, ni l'un ni l'autre, nous l'avons jamais fini. On a tellement accroché au 9 et celui-là moins. Les mécaniques n'étaient pas exactement les mêmes et on a moins accroché. Et là, TQMJ, Dragon Quest, Monster Joker 1 et 2. Et alors ces jeux-là, la mécanique c'est qu'on est des trésors de monstres cette fois. Donc on combat les monstres mais avec nos propres monstres. Qui montent de niveau, qui ont des compétences, tout ça. Et on peut les fusionner. Pour y a des monstres qui sont qu'on peut avoir que par la fusion. Et il y avait des tournois Wi-Fi. Donc on combattait des gens Wi-Fi. Et il y avait un classement France, Europe, mondial. Enfin, je sais plus si c'était exactement ces trois-là, mais je me souviens que j'étais arrivée dans le top 1000 mondial. Dans le premier, dans le TQM chien. Et comme ils font toujours sur Nintendo, en tout cas sur la DS, ils ont décidé de couper le Wi-Fi, toutes les possibilités Wi-Fi, pour préparer la sortie du 2, en fait, pour pas payer des serveurs pour le 1. Quand ils sortent le 2, et bah ils coupent tout. Donc voilà, j'ai jamais pu continuer à monter. J'étais dégoûtée. J'avais passé beaucoup de temps. Et d'ailleurs, TQ9 c'est pareil, il y avait des objets, des quêtes Wi-Fi et tout. C'est fini, ça n'existe plus. C'est hors service maintenant. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà. On a fait le tour de tous mes jeux de DS que j'ai conservés. Parce que c'est tous mes jeux, vraiment mes jeux préférés, mes jeux de cœur. Et même, vous voyez, bah, là j'y rejoue quoi, je rejoue à TQ9. Il y a quelques années, j'ai aussi rejoué à la Game Boy Color. On a refait les tout premiers Pokémon bleu, rouge, jaune avec des amis. On a pris nos 3 Game Boy, nos 3 jeux. On a fait pareil, on a joué en même temps, on a fait des combats et tout, jusqu'à battre la ligue. Et voilà, c'est vraiment des jeux dont je ne veux pas me séparer. Même si, je veux dire, tous les autres jeux. D'ailleurs, c'est bizarre, je vois pas Yu-Gi-Oh! Je pensais que j'aurais gardé Yu-Gi-Oh! Mais voilà, j'ai vendu tous les jeux. Par exemple, Nintendox, j'ai vendu. Ah non, j'ai vendu ou donné. Nintendox, je crois que j'ai donné. J'avais un Animal Crossing, pareil. Voilà, tous ces trucs-là. Mais ça, c'est vraiment les jeux. Je peux pas m'en séparer. C'est sentimental. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura détendu. N'hésitez pas à me suggérer des idées, ce que vous voulez que je fasse. Si ça vous dit, les fameuses cartes Pokémon ou d'autres trucs. Je peux aussi, je pense que je vais faire une vidéo où je présente mes jeux de société. Je vais faire des vidéos où je présente des trucs comme ça, je pense que ça peut être sympa. Parce que ça fait du chuchotement. Et j'ai qu'à comprendre que vous aimiez bien mon chuchotement. Et ça permet de faire des triggers quand même, qui sont dans le thème. Donc voilà, je vais réfléchir. Et je pense que je vais faire des trucs comme ça. Voilà.
moi je vous dis à la prochaine.